Que Dieu vous bénisse. Cher Dieu, parle-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Si nous voulons réussir, remporter toujours la bataille des grandes victoires, nous devons encourager les gens qui habitent avec nous à connaître Dieu. Nous ne devons pas continuer à dire les saluts individuels. Oui, les saluts individuels, mais nous devons encourager, motiver nos frères, nos enfants, nos parents, nos épouses à connaître le Seigneur, à connaître Dieu. Si ces gens-là ne connaissent pas Dieu, le jour où tu seras dans l'incapacité d'affronter un combat, la lumière va s'éteindre. Il n'y aura plus de lumière. Des prédateurs pour détruire tous ceux qui sont autour de toi. Mais si vous connaissez Dieu, autour de vous, ils connaissent Dieu, devant n'importe quel problème, les prières vont monter et vous allez remporter de grandes victoires. Cher ami, David, dans le livre de 1 Samuel 17, a combattu Goliath avec le Saint-Pierre. Mais vous savez, quelques années plus tard, quand David devient roi, les Philistins ont préparé un Goliath, que nous appelons ici Goliath 2 de Gath. Dans 2 Samuel, chapitre 21, à partir du verset 17 jusqu'en bas. Mais comme David était entouré de généraux, de lieutenants, des frères qui connaissaient sa vision, qui connaissaient le Seigneur, pendant que David voulait tomber, ils sont venus à son secours. Ils l'ont secouru. Ils ont dit à David, mets-toi derrière, nous allons faire la guerre pour toi, nous allons combattre, parce que si tu meurs, la lumière va s'éteindre ici en Israël. Bien aimé, pourquoi dans nos maisons il y a l'obscurité? Parce que nous sommes seuls à forcer, nous nous battons seuls, nous allons à l'église seuls, nous prions seuls. Le jour où il n'y a pas la prière, à la maison il y a les ténèbres, parce que nous n'encourageons pas les gens à connaître Dieu, à prier. Vous allez voir dans une famille, les maris prient, la femme n'aime pas prier, ou vice versa. Le papa prie, la maman prie, les enfants n'aiment pas. Mais je ne dis pas qu'il faut forcer, mais il faut les encourager, les motiver à suivre Dieu, à connaître Dieu, pour qu'il y ait toujours la lumière. Le jour où vous allez être fatigué, ils vont prendre la relève. Même si vous êtes l'homme fort, plus vous soulevez le poids, un jour vous finirez par vous fatiguer. Mais si vous avez des gens qui vont vous soutenir, le combat va devenir facile. Souvenez-vous de Moïse. Moïse était serviteur de Dieu. Il a prié à un moment donné. Ses mains étaient fatiguées. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont mis ici la main pour soutenir. Là, quelqu'un a attrapé la main. Ils ont mis les pierres. Et il est resté là-bas toute la journée en train de prier. Donc s'il n'y avait pas ce soutien, il n'allait pas battre les Amalécites. Mais c'est grâce au soutien. C'est-à-dire nous avons besoin de soutien. David, quand les Philistins sont venus, ce n'était pas lui, c'était ses neveux qui ont combattu les Philistins. Ils ont combattu l'homme qui avait 24 doigts. 6 doigts, 6 doigts, 12 au pied. Et c'était son neveu qui l'avait tué. Il y avait Goliath 2. Mais si David avait dit, non, moi je suis fort, je suis le roi, je vais renverser Goliath 2. Oh David, ce jour-là, sa vie allait prendre fin et la lumière allait s'éteindre. Cher ami, pour ne pas tirer en longueur, nous disons tout simplement qu'il faut qu'il y ait complémentarité. Vous priez, il faut aussi encourager les autres à venir au Seigneur, à connaître Dieu. De cette manière-là, même si les combats s'élèvent, toute la famille vont se tenir la main dans la main. Il y a des femmes qui sont là-bas seulement pour se plaindre. Quand le mari ne donne pas l'argent, la femme se plaint. Mais la femme ne se donne jamais la peine de prier. Mais quand il n'y a pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder, prier. Il y a des enfants qui boudent, papa, tu ne m'as pas payé l'école. Papa, il n'y a pas l'argent. Mais est-ce que ces enfants-là se donnent la peine de prier pour leurs parents?
Il n'a rien retenu. Deux valent mieux qu'un. Papa, maman prie. Un couple prie. Dans les combats, ils auront toujours les succès. Si l'un attrape la balle, l'autre va l'aider à sortir la balle. Mais si tu es seul, voilà pourquoi je dis même aux serviteurs de Dieu qui servent Dieu seul, la femme ne s'occupe pas. Oh, sache que tu n'es pas à l'abri du danger. Une église forte, c'est cette église-là qui a des leaders de qualité autour. Il y a un homme de Dieu qui prêche tous les jours, de lundi à dimanche, tous les dimanches pendant aujourd'hui 20 ans. Il ne fait même pas confiance à ses enfants spirituels. Parce qu'il pense qu'il est le meilleur. Mais bien aimé, le jour où vous allez partir, l'église va disparaître. Il y aura des problèmes. Nous devons apprendre à motiver les gens. Nous avons créé des leaders. Nous devons avoir des généraux autour de nous, des collaborateurs qui vont prendre la relève, qui nous soutiennent, qui nous cachent pendant qu'ils sont devant pour combattre. Parce que si toi, l'homme fort, tu es atteint directement, il n'y aura plus quelqu'un pour motiver les autres. Quand les chefs d'état-major tombent, les militaires vont partir, vont courir, vont fuir. Il y aura la débandade. Père, merci pour ce moment. Père, merci pour cette parole. Père, merci. Nous voulons encore te dire merci parce que tu nous as parlé. Éternel de gloire, tu as dit dans ta parole, moi et ma maison. Je ne dois pas être seul à venir au Seigneur. Je ne dois pas être seul à venir à l'église. Je dois motiver, encourager ma famille à connaître Dieu, à prier pour qu'ils connaissent Dieu. Merci Seigneur. Ma maison, c'est le bureau. Ma maison, c'est ma famille biologique. Ma maison, ce sont les gens, mes proches, les gens qui sont autour de moi. C'est mon environnement immédiat. Oh Père, donne-moi la force de leur parler de Dieu, de leur présenter Jésus. C'est de cette manière-là qu'il y aura toujours la paix, la protection, la sécurité, la joie. Au nom de Jésus. Waouh! Amen. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.